C'est pas pour me blesser, c'était pour me tuer. Lundi dans la nuit, j'ai été victime d'un guet-apens. J'ai discuté sur Coco et rapidement on a bifurqué sur le numéro de téléphone. Il avait une voix très gentille, un appel, des photos, des vidéos Snapchat également. Je dirais pas qu'il m'a mis en confiance, je dirais carrément qu'il m'a amadoué. J'étais son véritable appât, quoi. J'allais le voir et pour moi il n'y avait pas de danger. Je pars de chez moi, j'étais à 500 mètres de l'adresse. Je vois arriver une voiture et au loin ils disent « Ah, il est là !» Ils rigolaient, j'étais leur jouet un peu parce qu'ils étaient trois, au final ils n'étaient pas qu'un. Quand on voit une rue large et qu'on voit une voiture arriver sur soi, il n'y a pas de doute. Malheureusement, il me touche. Donc j'ai les deux genoux qui tapent à l'intérieur du scooter. La deuxième fois, quand je le vois faire demi-tour et que je vois qu'ils rigolent et que je vois encore de la détermination dans leurs yeux, c'est pas pour me blesser, c'était pour me tuer. C'était mon arrêt de mort. Je les vois qui me refoncent dessus, je saute, je cours, je vais me cacher dans une impasse derrière des buissons. J'ai vite sorti le téléphone et je dis Siri, appelle la police. Je dis pas oui, je suis tombé dans un guet-apens, c'est honteux. Je me suis fait avoir comme un animal, quoi. Je leur explique la situation, ils me répondent qu'ils vont venir, mais ils savent pas dans combien de temps. Et du coup, j'appelle mon oncle qui travaille dans la police. Et oui, là, il vient assez rapidement, mais je peux pas dire la vérité. C'est trop grave pour moi dans ma tête. Et j'avais juste prévu de faire ma lettre au procureur et c'était fini. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur un article d'un quadragénaire qui s'est fait battre à coups de batte et de base, c'était le site Coco. Et là, un sentiment de colère est venu en moi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis dit, je vais faire une vidéo, qu'elle marche ou qu'elle ne marche pas, mais je vais dire ce que j'ai vécu. Après, elle a été reprise et maintenant, on est à plus de 600 000 vues. Et malheureusement, j'ai beaucoup de témoignages. Ils me disent, oui, j'ai eu un guet-apens moi aussi et tout. Je dois parler aussi du site Coco parce que, en fait, c'est génial d'un côté parce que c'est un site qui permet la discrétion, mais la discrétion à 100%. C'est-à-dire qu'on a juste besoin de rentrer un pseudo. La localisation et encore, c'est si on a envie de, par exemple, aujourd'hui je suis à Marseille, mais si j'ai envie d'écrire que je suis à Paris, il n'y a aucune vérification de fait. Et en fait, ça me permet d'accéder à un forum, à un chat, où je peux parler avec autant des mineurs que des seniors, et je ne sais pas qui se cache derrière. Et ça laisse cours à tous les dangers possibles, notamment à l'agression dont j'ai été victime. On est en France et en 2023, ça existe. Et ces personnes-là, elles sont encore sur ce site et elles sont encore en train d'amadouer quelqu'un. Demain, une femme et un homme peuvent se tenir la main sans risque. Moi, si demain je sors, je tiens la main à un copain, je risque de mourir.